Bonjour et heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Économie qui est cette fois dédié au Sky Business Day qui se déroule au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. C'est l'agglomération qui est à l'origine de cet événement. Le but est de permettre à des TPE et des PME de rencontrer des grands comptes lors de rendez-vous. Alors, quels sont les enjeux du Sky Business Day? Sommaire. Focus sur l'entreprise Mr Bean, cette société de torréfaction est une PME saint-quentinoise. Son créneau, vendre du café aux entreprises. Le Sky Business Day doit lui permettre de se faire des contacts. Et puis nous rencontrerons aussi Jean-Michel Fourgousse, vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Il est à l'origine du projet. Nous verrons avec lui pourquoi il a mis en place cet événement. Et puis nous rencontrerons aussi Benoît Galland, directeur territorial EDF dans le 78. Il nous expliquera en quoi ce type d'événement est important pour une grande entreprise comme EDF. Mais tout d'abord, faisons un point sur le Sky Business Day. Le Sky Business Day est un événement qui permet aux grands comptes et aux PME et aux TPE de pouvoir échanger. 550 entreprises ont répondu à l'appel. Il y aura aujourd'hui plus de 3870 rendez-vous professionnels. Parmi les grands comptes, on peut compter Mercedes, qui a son siège à Montigny-le-Bretonneux, le Crédit Agricole, EDF ou encore Amerson. Parmi les TPE et PME de l'agglomération de Saint-Quentin, il y aura entre autres 1616 Prod, une boîte de prod de plaisir, l'entreprise ARLT Brainpower de Guyancourt, Fizz Corporate de Voisin-le-Bretonneux et Acofor et Mr Bean qui nous viennent de Montigny-le-Bretonneux. Et d'ailleurs, faisons un point sur la société Mr Bean. Cette jeune entreprise de torréfaction saint-quentinoise a décidé de tenter sa chance à cet événement et surtout de développer son réseau. Reportage Anne-Laure Languille. La société Mr Bean, basée à Montigny-le-Bretonneux, achète ses grains de café en direct à des petits producteurs et les torréfie dans ses locaux. Mais cela n'est qu'une partie de son travail. Elle doit aussi intégrer ses produits aux machines à café de ses partenaires. C'est pour cela qu'elle multiplie les prises de contact avec les entreprises. Déjà, on est dans la promopole. Dans la promopole, vous avez à peu près entre 80 et 100 entreprises du territoire. Les rencontrer toutes déjà, on les a quasiment toutes rencontrées, mais pas encore toutes. Après, on réseaute beaucoup aussi, on fait beaucoup partie des réseaux locaux. On participe beaucoup aussi aux réunions de la maison de l'entreprise. On s'arrange pour vraiment au moins une fois, 2 fois par semaine être dehors, être sur les réseaux, sur les différents réseaux du secteur. C'est pour cette raison que le Sky Business Day est une chance pour la société Mr Bean. Au total, 550 entreprises seront présentes à l'événement. Participer au Sky Business Day devrait nous permettre de rencontrer, d'entrer en contact avec des grands comptes avec lesquels on n'aurait pas pu entrer autrement. Nous permettrait aussi de voir de nouveaux acteurs, de nouveaux partenaires potentiels, de nouveaux fournisseurs potentiels et de nouveaux clients potentiels, bien sûr. Et les grands comptes sont bien présents au Sky Business Day, comme Safran, Amerson ou encore le Crédit Agricole. La société Mr Bean espère signer un maximum de contrats lors de cet événement. Et vous avez pu voir que pour les TPE et les PME, le Sky Business Day est un moment vraiment important. Mais comment le projet a vu le jour? Nous allons en discuter avec Jean-Michel Fourgousse, vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, pourquoi avoir fait cet événement? Eh bien parce que l'enjeu dans une agglomération comme Saint-Quentin, qui est une grosse agglomération, bien sûr, c'est d'augmenter la création de richesse. Et la création de richesse et d'emplois. Eh bien, c'est quoi? C'est augmenter la croissance des entreprises. Et si vous voulez augmenter la croissance des entreprises, il faut simplement augmenter leurs échanges. Donc, démultiplier les échanges. Donc, c'est le but de cette journée, aujourd'hui, où, avec un partenaire spécialisé, on a programmé 3600 rendez-vous, ce qui est exceptionnel. Donc, des rendez-vous prospects, comme on dit dans l'entreprise, qui vont permettre à des petits et des gros, des PME et des grands groupes, d'échanger et de plus travailler ensemble. Et vous parliez des petites entreprises. C'était une demande. Vous avez senti cette demande avant de construire ce projet, de pouvoir rencontrer ces gros comptes? Écoutez, moi j'ai été entrepreneur petit, j'ai créé une entreprise de 25 personnes, mais je me souviens que c'est très difficile d'avoir un rendez-vous avec un grand groupe. Vous savez, ils sont là-haut, vous êtes petit. Bien sûr que quand vous permettez aujourd'hui de créer 3600 rencontres entre des petits et des gros, oui, j'aurais rêvé de ça toute ma vie quand j'étais dans ma boîte. Donc on est content aujourd'hui de réaliser ça et d'éviter ce qu'on a nous subi là. Donc on est très content de réunir 700 dirigeants d'entreprise
disponible pour nos entrepreneurs de 50 ans. Oui, je peux vous dire, d'ailleurs, le chiffre est supérieur à l'objectif qu'on avait fixé, c'est bon signe, ça a très bien pris. Alors maintenant, il y aura des rendez-vous qui vont se suivre derrière. Hein. Aujourd'hui, la majorité des rendez-vous auront lieu aujourd'hui, mais il y a d'autres rendez-vous encore qui sont déjà programmés, qui auront lieu dans les jours qui viennent, de toute façon en plus. Eh bien, parlons-en de la méthode. Disons 25 minutes par rendez-vous. C'est rapide. Alors comment on se prépare en tant que petite TPE et PME pour aller mettre toutes les chances de son côté? Écoutez, c'est une rencontre exceptionnelle. C'est un moment exceptionnel pour les petites entreprises et les grosses aussi. Bien sûr que si on veut amortir cette journée, bien entendu qu'il faut mettre un peu de méthode et 30 minutes, vous devez être capable d'avoir un échange et que les deux parties en 30 minutes doivent savoir si le produit que vous vendez est adapté aux besoins de l'entreprise. Ça suffit 30 minutes. Et ça oblige bien sûr nos petites entreprises à faire un effort aussi de simplification, de bien présenter en termes de marketing leur plus concurrentiel. Et c'est aussi un entraînement pour eux. Ils améliorent aussi leur marketing, donc on est tous très contents. Et les grosses boîtes, en même temps, peuvent voir 5 fournisseurs, vous voyez, au lieu d'en voir 2 dans le même, ils en voient 5 ou 6, et en Donc plus de 50, tout le monde s'y retrouve. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Fourgos, et je vais aller voir comment ça se passe du côté des interviews. Merci à vous, Monsieur Fourgos. Merci. Alors, de grandes entreprises ont répondu à l'appel du Sky Business Day, comme Amerson ou encore Mercedes-Benz. Nous avons interviewé dans nos studios Benoît Galland, directeur territorial dans le 78 de EDF, et nous lui avons demandé pourquoi il est important pour une entreprise comme la sienne d'intervenir dans ce type d'événement. Bien, bonsoir, Monsieur Galland. Pourquoi vous participez au Sky Business Day? D'une part, nous sommes un partenaire qui sommes aux côtés de l'agglomération de Saint-Quentin depuis plusieurs années. Et d'autre part, parce qu'une entreprise telle que EDF, qui a une forte sensibilité de service public, veut aussi apporter son expérience et aider les entreprises de taille moins importante, petites et moyennes entreprises, à travers les différentes activités économiques que nous pouvons développer. C'est le type d'événement que vous attendez, de pouvoir rencontrer comme ça des TPE et des PME, c'est important pour vous? Ce type de manifestation nous permet de rencontrer en une journée donnée, en un lieu donné, un certain nombre d'entreprises de toute nature, de toute activité, et c'est quelque chose que nous apprécions, que nous aimons faire. À Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a beaucoup d'entreprises, c'est une ville avec une véritable force. Alors c'est vrai que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin regroupe un nombre très important d'entreprises, que ce soit des grands groupes, je pense notamment au Crédit Agricole, mais tout un tissu de PME, TPE, et ce type de manifestation me semble tout à fait adapté à la configuration économique et entrepreneuriale du territoire. C'est important ce type d'émulation? Émulation entre les entreprises, oui. Nous, on est plutôt là dans l'idée d'aider les entreprises à ce qu'elles puissent concourir aux appels d'offres que le groupe EDF puisse lancer pour ses activités, et donc leur apporter la possibilité de créer de l'activité économique et du business. Et pour ces TPE et PME, c'est une chance pour eux de pouvoir vous rencontrer? Je pense que pour elles, c'est une chance très importante parce qu'elles vont venir nous rencontrer, on va échanger, on va discuter avec eux, on va essayer de leur donner des informations, des indications. Je pense que c'est une manifestation qui est très importante et qui, je n'en doute pas, va avoir beaucoup de succès. Vous avez une recherche particulière de TPE, PME quand vous allez dans ce genre d'événement où tout le monde a sa chance? Alors tout le monde a sa chance, on est un groupe où on fait quasiment tous les métiers qui existent, on est présent sur de nombreux marchés, certes le marché de l'énergie puisque c'est notre activité première, mais on peut très bien rencontrer des entreprises de coaching, des entreprises événementielles. Moi j'ai été sollicité pour, comment dirais-je, rencontrer un certain nombre d'entreprises et je suis prêt à rencontrer toutes les entreprises qui voient un intérêt de pouvoir échanger avec un groupe comme EDF. Et dites-moi, pour finir, comment on fait pour taper dans l'œil d'EDF? Vous venez avec un dossier béton ou même la petite PME qui a peut-être juste l'idée, ça peut passer? Pour taper dans l'œil,
on est soumis à des règles, notamment au niveau de la communauté européenne, et puis des règles aussi en interne. Nous, on est prêt à travailler avec tout le monde. Uniquement, il faut que les entreprises répondent à un certain cahier des charges, et notamment qu'une entreprise soit capable de répondre à un appel d'offres en conséquence. Nous sommes une entreprise très importante, et il faut qu'elle puisse nous satisfaire dans la réponse qu'elle peut faire. Il y a des éléments notamment aussi éventuellement de développement durable qui sont pris en considération. Donc c'est tous ces éléments, tout le profit de l'entreprise qui fera qu'elle pourra être retenue dans un premier temps et après concourir à nos appels d'offres dans un deuxième temps. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Galland. Merci à vous. Comme je vous le disais, il y a plus de 3000 rendez-vous aujourd'hui. C'est peut-être le moment de voir comment ils se déroulent, non? Alors, on a vu un petit peu votre entretien. Ça se passe comment? Eh bien, écoutez, très bien. C'est un très bon moment d'échanger, d'apprendre des choses sur ce qui se passe dans les autres entreprises et de pouvoir aussi avoir des projets éventuels qui peuvent déboucher sur du business, du coup. C'était ce que vous aviez prévu? Pas de pression? Pas du tout, pas de pression. Non, c'est un échange aussi qui est sympathique. On apprend des choses, donc voilà. Donc, c'était un rendez-vous, vous en aviez besoin. Est-ce que vous ressortez satisfaite? Je ressors satisfaite puisque j'ai appris des choses sur les incubateurs, donc oui. Vous allez vous revoir? Pourquoi pas, sûrement. Ok, très bien, je vous remercie. J'ai été très ravie de cet entretien parce que j'ai rencontré une entreprise performante sur notre territoire que je ne connaissais pas. J'ai invité à venir participer à une réunion d'entrepreneurs. Je ne suis pas certaine qu'on ait besoin de ces services immédiatement, mais les entrepreneurs de notre association ont eux-mêmes des clients qui sont des grands comptes et ils peuvent à l'occasion donner les coordonnées de cette entreprise. C'est très sympa de voir une entreprise qui fait 20 millions de chiffre d'affaires sur notre territoire. Pas mal. Et pour finir, ça permet quand même de créer des contacts, même si vous ne la rappelez pas tout de suite? Oui, mais je lui ai dit que j'allais la mettre dans la mailing list, qu'elle recevrait les invitations du club et qu'elle pouvait venir participer, qu'elle aurait l'occasion de se présenter et de dire ce qu'elle faisait. Et moi, je trouve aussi très intéressant que les entrepreneurs, les startups innovantes qui démarrent, constatent que sur notre territoire, on peut se développer et faire du bon chiffre d'affaires. C'est aussi des exemples qu'il faut montrer à ceux qui démarrent. Eh bien, je vous remercie. Alors maintenant que vous en savez un peu plus sur le Sky Business Day, place à l'agenda. 3 dates à noter, on commence avec un atelier développement. Le thème de ce rendez-vous est comment gérer votre e-réputation. L'atelier se déroule le 20 octobre prochain de 9h30 à midi à la maison de l'entreprise à Montigny-le-Bretonneux. Et puis notez aussi que le cadre des rencontres RH à la maison de l'entreprise de Montigny, un atelier sera mis en place pour mieux comprendre les questions environnementales et sociales des acheteurs. C'est le 21 octobre de 9h à 11h à la maison de l'entreprise à Montigny-le-Bretonneux. On passe au rendez-vous création. La thématique de cette rencontre est un focus sur l'entrepreneuriat des étudiants. Ce sera le 26 octobre de 14h30 à 17h à la maison de l'entreprise à Montigny. C8 Éco, c'est fini. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve le 27 octobre pour un nouveau numéro.